bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Fougas. Bonjour Seigneur Quarel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'actu Super Standard du mois d'octobre 2012. Voilà. Pour une fois pas en retard, enfin le premier. Ouais, c'est le 1-11, hein. Voilà. Mais le 1. Donc, validation. On va commencer avec la validation. Je commence la validation. Pourquoi? Parce que je sais pas. Donc, on commence avec Effie McCafee. Donc, une américaine qui est née qui a 110 ans. Voilà. Ouais, c'est exact. On poursuit avec une italienne, c'est Cirilia Zenari Sgrignoni. Ouais. Elle a 110 ans. C'est une italienne, tu l'as dit, ouais. Oui, donc ensuite, Makaru Nakanishi, un japonais, vice-doyen du Japon, 110 ans. Voilà. Alors on poursuit avec une validation posthume, Wilhelmine Knuek, une américaine, elle est décédée aux USA le 17 avril 2004 à 110 ans et 36 jours, mais elle est née en Allemagne. Exactly. Donc ensuite, Carla Porta Musa. Donc une italienne qui a 110 ans. Donc vas-y, encore les mots compliqués pour toi. Et d'ailleurs, Carla Porta Musa, un petit mot, c'était une écrivaine, une écrivain. Une écrivaine, une écrivain. Ouais, on dit un écrivain d'ailleurs. Oui, c'est pour ça. Et donc voilà, c'était juste pour dire que il me semble aussi qu'elle écrivait des poèmes. Donc voilà, fallait le dire. C'est une petite anecdote. Non, mais je veux dire, c'est une des rares célébrités, et encore pas très connue, mais. Voir, attends, mais ça, tu sais pas son nom. Ouais, on passe avec. Mais il n'y a pas avec une espagnole. Maria Concha Pérez Cetad. Donc une espagnole. Une espagnole, troisième plus vieille espagnole actuellement vivante, elle a 110 ans. Et. C'est la doyenne de la communauté de Madrid. Ah. La région de Madrid, quoi. Ouais, la capitale. Non, la région de la capitale. Ouais, c'est ça, la région de la capitale. Non, ensuite, une américaine, Nettie Whittington, donc 112 ans. Et d'ailleurs, il y avait une approximation. Enfin, en fait, il y avait un petit souci. Ils hésitaient, les validateurs. Je sais pas si on dit comme ça. Ils hésitaient entre l'année de naissance en 1899 ou 1900. Finalement, 1899 a été confirmé. Et donc c'est pour ça qu'elle a 112 ans et non pas 111. Effectivement, bien dit Fougas, la Bible de la famille, dans lesquelles sont enregistrés les noms, disait qu'elle était née en 1900. Mais les recensements disent 1899. Voilà, donc voilà, pas toi. Donc c'est 112 ans. Voilà. Ensuite, le troisième plus vieil homme japonais, c'est Yoshio Nakagawa, il a 110 ans. Ok. Ensuite, une française, Liné Marmajou, donc, mais bon, qui est décédée le 25 avril 2012 à 110 ans et 127 jours. Donc, forcément, donc c'est bien sûr c'est une posthume. Et qui était originaire de l'Île-de-France, je m'abuse. C'est ça? Ouais. Elle avait d'ailleurs reçu une médaille de chevalier de la Légion d'honneur pour avoir abrité des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Voilà, faut dire. Ah, ça c'est important ça. C'était tout à son honneur d'ailleurs. Bah bien sûr. Alors ensuite, on poursuit avec Marietta Capezzi. Une américaine née en Italie, elle a 100 ans. Et ensuite, c'est Tsuya Yamaguchi, une japonaise, 110 ans. Voilà, bel accent. Ensuite, les décès. Donc, je vais tous les faire, vu qu'il y en a que 3. Et le seigneur, il fera que les fétifères. Donc, décès. Carla Porta Musa. Donc vous l'avez vu dans les validations, elle est décédée le même jour que sa validation. Donc bien triste nouvelle. Donc c'est une italienne et donc elle est décédée le 10 octobre à 110 ans et 209 jours. Donc voilà. Ensuite il y a donc Maria Richard. Maria Richard, donc vice-doyenne de France. Donc qui est décédée le 10 octobre, elle aussi à 111 ans et 313 jours.
petite lumière sur Madame Richard, non? Alors, Madame Richard, hein, d'abord, on sait très bien qu'elle était née en Belgique, mais Bien sûr. elle avait la nationalité française, hein, puisque si en Belgique, au bout d'un moment, selon la loi, on doit se défaire de sa nationalité ou la garder. Ouais, bien Mais sûr. il faut dire l'un ou l'autre, Bah oui, on peut pas prendre les deux. sinon on est déchu. Oui. Donc voilà, ça c'est un fait déjà. Mhm. Donc elle était bien française, Marie-Rachel. C'est un point. Oui, point. Point un. Deuxième point. Point 2, ouais. Deuxième point, on a pensé doyenne de France. Et ben non. Ouais, alors là, par contre, ça fait un choc. Try hein. again, parce Ouais. que finalement elle était vice-doyenne française et c'est une Martiniquaise, Iranise Moulonguet, Qui est doyenne. qui est donc la doyenne, pas encore vérifiée, mais les correspondants français sont sur la piste. Déjà un document. Oui, déjà un document, me semble-t-il. Ensuite, le dernier décès, donc une Française encore, Suzanne Allais, donc décédée le 23 octobre à 100 ans et 36 jours. Et elle faisait partie de la région centre, si je ne m'abuse. Donc, à toi, les fétifères. Oui, alors les faits divers, hein, Kimura Forever, Voilà, Le tu l'as sorti. Ouais. doyen masculin de l'humanité, comme la photo le montre, a reçu la visite officielle du représentant de Guinness World Records. Et il a reçu la plaque du doyen de l'humanité. Hein, et voilà, enfin, c'est une reconnaissance officielle. Et vous avez même la photo hein, de la rencontre. Une belle picture. Hein, Et ouais. alors, toujours bon pied, bon oeil, hein, notre grand Girondin. Toujours vif, hein. Ouais. Je dirais même plus que c'est le dieu masculin de la longévité. Oui, bon, ok, bon, donc Oui. on va pas non plus trop de fleurs. Et donc, bon, oui, ça c'est anecdotique, hein, mais il a réitéré son mythique Thank you very much, you're very kind man. Hein. Alors là, Et il a appris l'anglais à 112 ans, je crois. Hein. Oui, il faut Il est extraordinaire. C'est dire qu'une phrase, quand même. Il est non, il est Il dit toujours la incroyable. même. Il est incroyable. Oui, mais sinon, c'est vrai qu'il Il est incroyable. il est incroyable. Ok, donc, bon, on va pas non plus. Et pour info, hein, il cassera le record de Christian Mortensen Peut-être. au mois de décembre, si il est toujours vivant, bien sûr. Et ce sera à 105 ans et 252 jours qu'il égalisera le record. Ouais, Voilà, on n'est plus très loin. oui, oui, ça se rapproche. Et puis, sachant que c'est Jérôme Kimura, rien ne lui est impossible. Il est éternel de toute façon. Il est génial, tout simplement. Ok, donc ensuite, Jérôme deuxième. Kimura, Ok. Ça va peut-être aller. Ouais. T'aimes bien placer dans les fétifères, genre d'équipe du pouvoir partout. Hein. Bon, ensuite, fétifère, deuxième. Ah, le deuxième fait divers, hein, c'est Un peu original, là. oui, vous pouvez retrouver ça sur la page du GRG, hein, parce que j'ai peur de mal expliquer, vu que c'est assez scientifique, certaines Je explications. t'explique bien, t'expliques très bien. Donc voilà, vous pouvez aller sur la première page du GRG, vous verrez le Dr Coles, dont vous avez la photo, Voilà. et donc un article sur lui qui explique hein, ce qu'il a fait, mais moi je vais vous expliquer sommairement, bien résumé. entendu, en résumé, hein, ce qu'il a fait. Donc, il travaille donc sur les super centenaires, puisque c'est le cofondateur du GRG, et il a pratiqué donc 10 autopsies sur des super centenaires, et il a récolté l'ADN, il a fait des prises de sang à 16 super centenaires, dont Germaine de Gueldre, la seule européenne à l'avoir fait, et elle était là, à ce moment-là la doyenne belge, Avoir fait quoi? à avoir donné son sang. D'accord. Pour, Ah ouais, avant qu'elle est morte. oui, bon, et ça elle va. a même reçu une plaque d'honneur pour ça. Et donc, sur cet article, sur la première page du GRG, nous avons donc le résultat. Et donc, il pourrait y avoir quelques pistes de longévité, hein, mais bon, c'est pas sûr à 100%. C'est très hypothétique. Et hein. il y a quelques points communs. Donc chez les autopsiés. Les autopsiés, ils avaient tous des organes en parfait état. Et la plupart de ces super centenaires qui ont fait l'objet d'analyse avaient une sorte de problème, de défaut au vaisseau sanguin. Hein, une particule qui est épaisse ou enfin... J'ai pas trop bien compris parce que c'est assez scientifique comme explication. Puis c'est en anglais.
Oui, mais c'est surtout scientifique, tu vois. Oui, bien sûr, mais Et donc, ça, en gros, c'est quelque chose qui obligerait le cœur à pomper plus et à travailler plus, et ça conduirait à terme, hein, à le solidifier. non, à de l'insuffisance cardiaque. Parce que Ouais. ça travaille trop. Et pourquoi alors il vivrait plus longtemps alors? C'est plutôt le contraire. C'est ce qui cause leur mort en fait pour la plupart. Ah. C'est pas un. Si tu veux, ça ralentit pas leur processus de vie, mais ça cause des morts prématurées. Et donc c'est pas sur la piste de la longévité alors. Si on. D'un côté, oui. Parce que Oui, si oui. on arrivait à trouver un médicament qui pourrait lutter contre cette particule-là, on pourrait repousser, enfin même éliminer le risque d'insuffisance cardiaque et donc les faire aller plus loin. Ouais. Non, je comprends pas. Non mais ok. Non, en gros, en fait, si tu veux, la cause de leur mort pour la plupart c'est de l'insuffisance cardiaque. Pas tous. À cause de leur problème au cœur. Enfin, À cause de ce défaut-là de vaisseau sanguin. mais c'est un défaut, mais c'est pas à cause de ce défaut-là qu'ils ont vécu longtemps. Non, mais Alors pourquoi tu mets dans la longévité? Piste de longévité, car pour eux, on pourrait rallonger leur espérance de vie. Puisque en trouvant un médicament pour lutter contre cette par partie. les cheveux ton truc. Mais non, pas du tout. Ah, parce que moi je croyais que parce que vu que le cœur pompait fort, ça le solidifiait, donc c'est pour ça qu'il vivait longtemps. Ah non, pas du tout. Au contraire, c'est un défaut qui est commun à. La plupart ont des bons organes, mais Ouais. ont ce défaut-là. Et donc, en corrigeant ce défaut-là à l'aide de médicaments, Ok, on pourrait leur rallonger leur espérance de vie. ok, j'ai compris. Voilà. Voilà, Oui, c'est on tout. va- Ouais, c'est tout. Donc un super fait divers. Non, moi j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant. Depuis le temps que. Parce que ça fait 2 ans que ça traîne, cette histoire-là de prise de sang et tout ça. Et depuis le temps qu'on attendait tous à répondre, je pense. Bah oui, là on a été super Agréablement agréablement surpris. tout de même, c'est des trucs positifs. C'est vrai. Donc, on va C'est quoi cette attitude, monsieur Fougas, là Bah rien du tout. C'est cette attitude moqueuse, Mais pas du tout. totalement irrespectueuse du travail que. Mais non. Normalement, on a de belles photos du Dr. Cole. Ça, donc. Oui. D'ailleurs, Mais- si vous l'avez jamais vu, voilà, cofondateur du Gerlé. Quel est l'autre cofondateur? Aucune idée. D'accord. Donc un petit bilan. Pour une fois, beaucoup de validation et peu de décès. Donc voilà le bilan. Voilà, donc c'est du positif pour une fois. Même si bon, la France a un peu trinqué sur ce coup-là, on peut pas dire le contraire. Ouais, toujours. C'est Et, toujours comme ça que ça se passe. Les Français sont délaissés. Ouais, on s'en fout. Allez, Je plaisante, bien entendu. rien d'autre à dire? Non, rien d'autre. Ah oui, peut-être vite fait. Nettie Whittington, validation de ce mois-ci, a fêté ses 113 ans ce mois-ci. Hein. En fin de mois, vraiment, very fin de mois, 31 octobre. Et Hatsue Ono, 7ème plus vieille personne actuellement vivante, a fêté ses 114 ans. Ok. Voilà. C'était pour parler vite fait de ça. Les anniversaires, ouais, ça fait toujours plaisir. Mais j'ai pas mis en fait divers parce que je trouve, enfin, C'est du remplissage. c'était assez important à dire, mais pas assez important pour en faire tout un article avec des Ouais. photos et tout. Au moins, nous, on a eu des faits divers très importants. Donc, on va vous dire au revoir et à la prochaine. À la prochaine.